Il m'appartient de terminer et je vais terminer par notre parole, la parole à vous tous qui êtes ici, la parole de l'UNAFAM sur ses actions de déstigmatisation. Ah, c'est pas dans ce sens-là. Comme tout le monde, je vois que... Alors, on a vu aujourd'hui que la déstigmatisation de la maladie et du handicap psychique sont un enjeu pour la personne, l'enjeu d'accéder aux soins, d'accéder à ses droits de citoyen, de retrouver et de maintenir la confiance en lui et de retrouver et maintenir une vie sociale. On a vu également, et je pense que vous serez tous d'accord, que c'est un enjeu pour l'entourage, sortir de la culpabilité, sortir de l'isolement, mais c'est également un défi pour la société civile, et on vient de le voir avec l'orateur précédente, donner à chacun une place, sa place, et construire une société inclusive. Mais c'est également, et je pense que ça a été dit au travers de tout ce que l'on a dit aujourd'hui, une obligation, et je le répète ici, c'est une obligation pour les politiques publiques de mettre en œuvre de manière vraiment effective les droits des personnes handicapées et en particulier les droits des personnes handicapées psychiques, puisque c'est à ce nom-là que nous sommes aujourd'hui réunis. Alors, l'UNAFAM a mis en place un certain nombre d'actions de déstigmatisation et je vais commencer par la psycyclette. Donc la psycyclette est un tour de France contre les idées reçues. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y a déjà eu 5 éditions, plus de 8000 kilomètres parcourus, environ 900 participants. Et au départ, ce fut une initiative d'un bénévole, Michel Lacan. Je ne sais pas s'il est ici, mais je crois que je l'ai vu ce matin. Alors Michel, tu te lèves. Voilà. Et je pense qu'il est important de l'applaudir parce que sans lui, eh bien, nous n'aurions pas commencé. Alors, bien sûr, il fallait des collaborations, voilà, des collaborations que tu as su créer. Il fallait absolument arriver, et ensuite d'autres que toi ont également partagé ça. Il fallait arriver à motiver des équipes. Pour tout ça, énormément de cœur, parce que sans le cœur, on ne fait rien. Une énergie à revendre. Il fallait une implication des salariés qui, autour des équipes, ont permis que ceci ait lieu, des mécènes qui nous ont aidés financièrement à monter cette action de déstigmatisation, qui a été également avec un financement participatif. Alors, la psycyclette, ils en parlent beaucoup mieux que moi. Le but de psycyclette, c'est de parler de nous, de faire évoluer les prises de position des gens par rapport à ces maladies qui sont peu connues, stigmatisées. Ça nous donne un peu de confiance en nous, qui en manquons souvent. Quand on est hospitalisé, on est au fond du trou. À peine remis, on rechute. C'est un cercle vicieux, on connaît des échecs. C'est vraiment une fierté d'avoir fait ça, d'être arrivé à faire ça. La psycyclette, ils en parlent. Cette année, c'est la certitude que c'est une aventure hors du commun. Et j'y crois à cette aventure parce que tous ces gens qui participent à Psycyclette ont de l'espoir pour leur famille ou un proche malade, ou pour nous qui sommes ou qui avons eu des problèmes psychiques dans la vie et qui continuent à en avoir pour certains. On se soigne, mais on va de mieux en mieux. Psycyclette, c'est une très belle aventure. Les malades en profitent, et nous aussi, parce que nous vivons des choses très fortes avec eux. Alors, Psycyclette, le rallye vélo pour déstigmatiser. Donc maintenant, je vais vous dire un petit peu ce que c'est. Les participants sont des personnes vivant avec des troubles psychiques, des proches, des soignants, des sympathisants et évidemment des passionnés de cyclotourisme qui se retrouvent sur un pied d'égalité.
Ce rallye permet aux malades de se rétablir à travers le sport, se sentir valorisés, s'entraider et faire partie d'un groupe où la solidarité est partout. 2 grands objectifs. Pour les personnes vivant avec des troubles, leur permettre de faire du sport et de participer en fonction de leurs possibilités physiques à la totalité ou à une partie du parcours, encadrés par des professionnels du domaine de la psychiatrie et ou accompagnés par un proche, et pour le grand public, l'informer et échanger sur la santé mentale, l'accompagnement des malades psychiques et la lutte contre la stigmatisation. Il y a évidemment des retombées médias, mais je ne vais pas vraiment insister là-dessus. Je crois que ce qui est important, c'est que la traversée des villes permet effectivement de créer au plus près des régions, au plus près des petites villes, eh bien, de créer une action de déstigmatisation. Et donc, bien sûr, c'est relayé par les réseaux sociaux. Le deuxième action de déstigmatisation qui est menée au niveau de l'UNAFAM et qui est très différent, c'est un concours d'art postal avec pour objectif de valoriser la création. Donc là encore, en 2018, c'est la 5e édition. Alors cette année, puisque j'étais présidente, j'ai eu la chance d'y participer. Le thème était le conte et rêve d'enfant. Et nous avons reçu vraiment des créations merveilleuses en provenance de divers pays et de divers continents. Et il a fallu choisir des œuvres lauréates. Et vraiment, c'était difficile parce qu'il y avait énormément de créativité, maîtrise technique, tout cela qui fait que, bon, on prend ce qui paraît les plus jolis, mais effectivement, c'est difficile de choisir. La remise des prix, donc, elle se fait dans un GEM, donc dans un groupe d'entraide mutuelle. Donc, elle a eu lieu sur Paris, à Artam Galerie, en présence de la responsable du service politique des publics du musée de la Poste et bien sûr de l'UNAFAM. Et nous avons fait cela à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. Alors, que permet également ce concours d'art postal? Eh bien, là encore, je vais vous présenter du 3e prix au 1er prix. Le 3e prix, eh bien, c'est un SAMSA de Marseille qui a reçu ce 3e prix et qui nous dit, dans le cadre de nos activités collectives, nous avons pris plaisir, donc cette notion de plaisir, chaque semaine, à nous réunir tous les jeudis de septembre pour créer, inventer, imaginer, partager, porter par ce thème enchanteur. Cette belle récompense nous motive à continuer nos ateliers d'expression et nous permettra de donner un nouveau souffle à notre créativité. Ils ne sont pas là, mais je propose quand même que vous les applaudissiez. Le 2e prix, eh bien le voilà, vous l'avez devant vous. Et là encore, la personne nous a fait un petit mot parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer. Et elle nous a dit « J'ai 57 ans, en situation d'handicap psychique depuis l'adolescence. Le handicap, selon moi, amenuise beaucoup et sur beaucoup de plans celui qui en est atteint, et pour cela que votre prix a agi si favorablement sur mon manque de confiance permanent. J'en profite pour associer à ce prix l'équipe formidable de l'hôpital de jour Nelson Mandela que je fréquente 1 jour et demi par semaine et qui m'a vivement conseillé et encouragé à prendre pinceau et crayon. Et là encore, on l'applaudit. Merci pour eux. Alors, le 1er prix, c'est une dame qui s'appelle Renée Couture et qui a vraiment fait une enveloppe toute en couture. Mais non, c'est pas un jeu de mots, c'est vrai. Et cette personne, elle habite au Canada et elle ne pouvait évidemment pas être là avec nous pour la remise du prix. Et elle nous dit « J'aurais bien aimé être avec vous, mais l'océan Atlantique nous séparant, j'y suis en pensée. Je fais cet art, donc l'art postal, celui de la broderie, depuis 2010. La santé mentale est une maladie
dont malheureusement touche beaucoup de familles, et il est très important que des organismes tels que le vôtre puissent être là pour aider ces familles ainsi que les bénéficiaires directs. Au Canada, nous avons notre journée Belle cause pour la cause qui se déroulera le 30 janvier 2019. Donc, vous voyez qu'au travers de ces deux expériences, de ces deux actions, l'UNAFAM participe directement à des actions de déstigmatisation avec toujours cette volonté également d'impliquer les personnes, d'impliquer je dis bien les personnes, qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas de maladie psychique. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Alors, la déstigmatisation, eh bien, elle est aussi au niveau de l'UNAFAM, je vous l'ai dit, c'est un enjeu pour l'entourage. Donc, qu'est-ce que l'on fait, nous, en tant qu'association, pour favoriser cette déstigmatisation? Eh bien, nous avons des actions directement en direction des familles qui sont basées sur l'accueil et l'entraide entre pères aidants familles. Et ces actions ont lieu au plus près des familles, dans tous les départements où il y a des bénévoles. Et ces bénévoles formés donnent eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas que des femmes quand même, là je me rattrape aux branches, donnent des informations, font de la formation, animent des groupes de parole, animent des groupes d'entraide prospects. Et tout cela favorise effectivement pour les familles à sortir de leur isolement. Et puis se faire aider pour mieux aider. Donc nous avons un service écoute famille et n'hésitez pas à renvoyer les familles qui en ont besoin, qui le souhaitent, qui vous posent des questions vers ce service écoute famille. Notre manière également d'agir pour la déstigmatisation, c'est de participer aux actions locales ou nationales de déstigmatisation. Donc, on participe aux semaines d'information de la santé mentale et vraiment les bénévoles y participent de manière extrêmement engagée. Cette année, les délégations qui le souhaitent pourront participer aux journées de la schizophrénie. On avait vu le petit bonhomme avec son nœud papillon donc dans une des slides de quelqu'un, là je ne sais plus laquelle. Et nous participons évidemment aux campagnes de déstigmatisation avec les partenaires. Et au-delà de tout ça, localement, il y a énormément d'actions de sensibilisation qui sont faites par des bénévoles engagés et qui ont pour objectif de mieux faire connaître ce qu'est la maladie et le handicap psychique. Au-delà de ces actions, nous avons des publications. Donc, Un autre regard participe de manière importante à nos actions de déstigmatisation et également donc tout ce que l'on porte au niveau des réseaux sociaux. La stigmatisation en psychiatrie, on l'a vu ce matin, c'est également le poids des médias. Et là, je mets quand même le bémol. On sait que les médias, et même la télé, ont contribué à améliorer le niveau des connaissances du grand public sur les pathologies mentales. Il est quand même dommage que les articles associent plus souvent psychiatrie et violence, psychiatrie et danger, que psychiatrie et logement, psychiatrie et rétablissement, psychiatrie et groupe d'entraide mutuelle. Et ces titres accrocheurs des documentaires, effectivement, participent à la stigmatisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'UNAFAM? Les actions auprès des médias, il en a été parlé ce matin. Donc, la Provence, avec son titre à la une du journal, c'est vrai qu'on s'est vraiment battu pour avoir un droit de réponse pour vis-à-vis donc de cette publication dans la Provence. Au niveau de France Télévisions, l'UNAFAM s'est également mobilisée suite à l'émission de Fort Boyard et quand même ça a permis d'avoir au niveau donc une réponse au moins du président de la CSA. L'action auprès du producteur de l'émission Touche pas à mon poste, nous avons également à ce moment-là donc réagi en disant ça n'est pas possible. Mais il y a eu des actions antérieures dont on ne se souvient pas, mais qui ont été importantes.
pour ceux qui étaient là à ce moment-là, eh bien, Naso le schizo, ne portera plus atteinte à la dignité des malades atteints de schizophrénie parce que l'UNAFAM a obtenu l'interdiction de se jouer d'un goût douteux. Donc voilà, c'est vraiment important tout ce qui se fait. Et donc, je vous ai dit ce matin, au début de mon introduction, que nous étions extrêmement choqués que le musée Grévin fasse toute une campagne au moment de Halloween sur la maladie mentale, en étant extrêmement stigmatisant tant par rapport aux personnes que par rapport d'ailleurs aux psychiatres qui les soignent. Donc hier, nous avons envoyé un courrier très très vite aux défenseurs des droits. C'est juste pour vous dire, on essaie d'être là, on essaie d'être présent au mieux qu'on le peut. La stigmatisation au travers des politiques publiques, c'est certainement peut-être ce qui aujourd'hui nous inquiète le plus. Des soins dispensés dans des conditions indignes, contention et isolement utilisés encore de manière abusive, avec la dignité des personnes qui est bafouée. Le handicap psychique impensé, alors c'est pas de moi ce terme impensé, c'est de Roselyne, mais c'est vraiment un terme, Roselyne Tourout, que tout le monde connaît, mais c'est un terme extrêmement fort et c'est pour ça que j'ai voulu le reprendre ici. Le handicap psychique impensé, malgré l'inscription du handicap psychique dans la loi de 2005. Ce sont aussi des peines carcérales plus lourdes pour les personnes malades psychiques et une politique sécuritaire qui renforce la stigmatisation. Et au travers de cette politique sécuritaire, je rappelle le décret OpsiWeb sur lequel nous sommes toujours penchés, mais sans forcément, sans certitude de réussir à le faire annuler. Donc, quelle action par rapport à ces politiques publiques? Eh bien, des actions régulières auprès des pouvoirs publics, dès que nous identifions une discrimination, donc des lettres aux ministres, des rencontres de députés, de sénateurs, des actions auprès des décideurs, la Haute Autorité de Santé, la Direction Générale de l'Offre de Soins, la Direction Générale de la Santé, la Direction Générale de la Cohésion Sociale, eh bien, nous essayons effectivement, régulièrement, de les rencontrer, de leur expliquer ce qu'est la maladie psychique et ce qu'est le handicap psychique. Et également, un certain nombre de communiqués de presse que vous devez recevoir. Au-delà de ces actions auprès des pouvoirs publics, nous travaillons vraiment main dans la main avec le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Nous interpellons le défenseur des droits, la CFHE, et nous avons déposé, qui est recevable, et on sait qu'elle est recevable depuis hier, une réclamation collective auprès du Conseil européen des droits sociaux. Donc nos actions contre les préjugés doivent se poursuivre et se renforcer. Et pour terminer, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je veux dire merci d'abord à tous les orateurs de cette journée qui ont permis ces échanges. Je voudrais dire merci aux animateurs, donc Michel Hamon et Jocelyne Viato, qui ont fait respecter les temps de parole. Vous allez arriver à attraper vos trains et vos avions. Je veux dire merci à ceux et celles qui ont aidé à la bonne tenue de cette journée. Je vous demande de les applaudir. Audrey et Gabriel. Et puis, bien sûr, merci à vous tous qui êtes présents. Je pense qu'il est vraiment essentiel dans cette période qui n'est pas si facile que ça. Je pense qu'il est essentiel que vous continuez à vous mobiliser, que vous soyez avec nous au niveau. C'est vrai que nous sommes au niveau du siège. Vous avez parfois l'impression que nous sommes loin du terrain. Ça n'est pas vrai. Donc vraiment, nous avons besoin de vous avec le siège pour poursuivre et renforcer notre combat contre les préjugés. Merci à tous et puis bon retour chez vous. Merci.